Bonjour Sarah. Bonjour Romy. Peux-tu te présenter et nous parler de la marque Pearlicious? Alors, je suis Sarah Kodjo, créatrice de bijoux, d'accessoires et de vêtements d'origine béninoise. Et Pearlicious, c'est mon bébé, c'est mon entreprise qui existe depuis bientôt 4 ans et qu'on essaie de faire grandir chaque jour un peu plus. Comment est-ce qu'un Bac+7 se retrouve à faire de l'artisanat? C'est d'abord par passion. J'ai toujours créé des bijoux. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours créé des bijoux. J'ai toujours fait de petits accessoires pour les membres de ma famille, pour mes amis, pour leurs anniversaires, ainsi de suite. Et c'était comme un fil conducteur. J'ai toujours voulu créer mon entreprise. Et après le Bac+7, les expériences dans beaucoup d'entreprises, dans différents domaines, dans différents secteurs d'activité, c'était évident que si je me lançais, j'allais me lancer forcément dans ce que je savais bien faire, c'est-à-dire créer des accessoires et des bijoux. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans l'artisanat, mais un artisanat très professionnalisé. Ce n'est pas juste on crée des bijoux, on attend que le client vienne, c'est beaucoup de choses autour en fait. D'accord. Donc on peut dire que tes qualifications te servent dans cette entreprise? Absolument, parce que au-delà, l'artisanat, on va dire, l'artisanat pur et dur, c'est la phase conception, création et conception. Et ensuite, il y a tout ce qui va autour, stratégie de communication, stratégie commerciale, comment aller vers les clients, comment garder leur attention. Comment évoluer avec eux, comment les fidéliser, tout ça, ça fait partie des acquis que j'ai eu en faisant des études supérieures. Quand on parle de stratégie aussi en termes de gestion des ressources humaines, ça fait partie des choses que j'ai apprises à l'université. Et quand on parle aussi de gestion financière et administrative pure et dure d'une entreprise qui à la base est artisanale, mais qui est d'abord avant tout une entreprise, les acquis universitaires reviennent encore. Donc voilà un peu. D'accord. En dehors de Sarah Kodjo, qui est derrière Pearlicious? Peux-tu nous parler de ton équipe? Bien sûr. Alors mon équipe est très panafricaine. Elle est composée de personnes de nationalité béninoise qui m'aident dans la conception, dans la réalisation de certains articles. Il faut savoir que déjà 80% des choses qui sont faites par Pearlicious sont faites vraiment par moi-même à la main. 100% est créé par moi, 80% est réalisé par moi. Les autres 20% sont réalisés par une équipe très panafricaine. Vous avez des gens de nationalité béninoise, des gens de nationalité sénégalaise, vous avez un Sud-Africain. Et quand on parle de la partie stratégie marketing commercial, notamment sur Internet, vous avez des gens de nationalité française, de nationalité québécoise et de nationalité malgache. Donc voilà, c'est beaucoup de personnes. Oui. C'est beaucoup de personnes. C'est une équipe vraiment très métissée, avec différentes cultures. Et je crois que c'est cet enrichissement-là qui fait que la marque aujourd'hui avance petit à petit et commence à attirer beaucoup de personnes. D'accord. Comment as-tu découvert le batik sud-africain et pourquoi ce choix dans tes créations? Alors, j'ai découvert ce batik par un ami malgache dont je parlais tout à l'heure, qui fait partie de l'équipe Pearlicious désormais. Et ce que j'ai aimé dans ce textile, c'est d'abord on va dire sa texture. Il n'est pas aussi souple, aussi facilement. On ne peut pas le déchirer aussi facilement que le wax par exemple. Donc il est un peu plus épais. Les couleurs sont très belles parce qu'elles sont faites, elles sont imprimées à la main. C'est la technique du tie and dye. On teint et on déteint ensuite pour obtenir des formes assez abstraites et très belles. Et enfin c'est le côté pailleté qui fait que ça fait tout de suite festif. On peut le porter de jour comme de nuit. Donc c'est vraiment un textile que j'utilise beaucoup dans mes accessoires et que j'aime beaucoup. Et que la clientèle aime beaucoup, machallah, donc tout va bien. Quand je te dis panafricain, tu me réponds quoi? Je te réponds évolution de l'Afrique. Avec ou
sans, avec les personnes qui le veulent, et évolution quand même sans les personnes qui ne croient pas. Parce qu'on n'aura pas le choix, on a déjà des ouvertures entre communautés économiques, on a les ouvertures à ce niveau-là, et on sera obligé d'abattre les frontières entre nous, du moins, les frontières économiques entre nous, pour faire face au monde qui est de plus en plus, je ne vais pas dire hostile, mais économiquement, on va dire économiquement hostile. Ça devient de plus en plus dur de faire face en tant que seul pays africain séparé. Il va falloir qu'on se tienne la main, qu'on se mette ensemble pour faire développer notre continent. Donc, panafricanisme obligatoire. C'est ce que j'essaie de faire à travers Perlicheuse. Aucun bijou n'est composé d'un matériel ou d'une pierre venant d'un seul pays. C'est toujours minimum 2 à 3 pays, avec toujours en vedette des pays africains. Origine des pierres, pays africains, ensuite des mélanges avec des pays d'autres continents. Et c'est toujours l'Afrique en vedette et toujours plus d'un pays africain en termes d'origine. Donc ce n'est pas que des bijoux ou des accessoires, ce n'est pas que de l'esthétique, ce n'est pas que de la mode, ce n'est pas que de l'art, c'est aussi un message derrière. Quand on sait que la plupart des créateurs souffrent de l'imitation de leurs œuvres, comment réagis-tu à protéger, comment réussis-tu à protéger tes créations? Déjà, il faut savoir que Perlicheuse est une marque déposée. C'est une marque légalement déposée. Ensuite, je pense que la meilleure solution pour contrer l'imitation, qui est une forme de flatterie, parce qu'on n'imite que ce qui est bien, on n'imite que ce qui est beau, ce qui est vendable, mais la meilleure façon de se protéger en tant que créateur, et c'est la technique que j'ai trouvée, c'est de faire des choses de plus en plus complexes, c'est de sortir du sentier battu classique de la mode et explorer le côté artistique. Ce n'est pas que de l'artisanat, c'est de l'art. Vous avez des bijoux, par exemple ce que je porte, où c'est un mélange de pierres assez particulier. C'est des pierres qui sont fabriquées avec une impression aquarium. C'est de la recherche plus approfondie pour aller au-delà de ce qui se fait, et c'est de la recherche permanente pour être toujours, comme on dit, la locomotive, la personne que les autres suivent. C'est aussi des créations avec des perlages. C'est 2000 pierres, la dernière pièce que j'ai réalisée, c'est 2000 perles que j'ai cousues entièrement à la main. Pour copier ça, c'est un peu difficile parce qu'il faut vraiment être passionné, il faut être patient, il faut avoir une certaine notion en termes de couture et de perlage pour pouvoir réussir ça. Donc, je pense que quelque part, non seulement l'imitation, c'est la plus belle forme de flatterie pour un créateur, mais on ne doit pas voir ça sur le plan négatif. Ça a aussi un côté positif, c'est que moi, personnellement, ça m'a poussé à aller plus loin dans ma façon de créer, à explorer des sentiers qui n'étaient pas forcément explorés avant, qui sont des sentiers, comme j'ai dit, de l'artisanat artistique. Donc voilà un peu. Parle-nous de ta nouvelle collection, Color Mania. Alors, Color Mania, c'est vraiment la collection de folie. Ce sont des bijoux que je n'ai jamais fait avant. Comme je disais plus tôt, c'est vraiment... tout est parti en fait de beaucoup de... J'ai assisté à beaucoup d'expositions de peintres et de photographes artistiques, et c'est de là qu'est partie l'idée de Color Mania, avec énormément de couleurs, énormément de mélanges de pierres qui n'ont pas forcément la même forme ni comment on va dire, la même destination artisanale qu'avant. C'est un mélange de textures, de formes de perles, de couleurs que je n'avais jamais fait avant. Et c'est aussi, comme on dit, une façon de délier en fait la créativité, d'oser certaines choses qui n'ont pas été faites avant et d'intéresser le public à ça. Donc Color Mania, c'est surtout ça, c'est tout ça ensemble. D'accord. Donc en dehors de Perlicheuse, dans quel autre domaine tu t'actives? Alors depuis mai 2015, j'ai créé Perlicheuse Curves, qui est une autre branche de Perlicheuse, mais consacrée aux vêtements pour les formes dites africaines.
Quand on prend la femme africaine, elle ne fait pas du 36, elle ne fait pas du 34. Et même quand elle fait du 36, elle a des rondeurs à des endroits spécifiques. Et je me suis rendu compte que moi, personnellement, je ne suis pas une taille 0, donc je fais partie du lot, qu'il était très difficile de m'habiller en prêt-à-porter parce que les tenues en prêt-à-porter pour les femmes aux formes plantureuses, c'est des boubous, c'est de larges boubous, c'est des choses, c'est de grands pulls verts, de gros pantalons, ce sont des choses pour cacher notre forme. Alors que sous d'autres cieux, des gens paient pour avoir cette forme, ces formes-là. Des gens paient des milliers de dollars pour essayer d'avoir ces rondeurs que nous cachons, nous essayons de camoufler sous des tonnes et tonnes de tissus. Donc à ce moment, je me suis dit, vu que tu ne trouves pas créé pour toi, et je suis sûre que d'autres personnes vont suivre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce qui est incroyable, on s'est retrouvés, on a créé Perlicious Curves en mai 2015. Nous sommes en décembre 2015 et nous sommes à plus de 9000 fans sur la page Perlicious Curves sur Facebook. Et c'est extraordinaire. Et donc Perlicious Curves, ce sont des vêtements pour femmes, pour le moment, pour femmes de la taille 38 à la taille 50. C'est du prêt-à-porter en batik. Je ne fais plus que le batik sud-africain maintenant, je fais aussi le batik malien. Donc c'est des vêtements en batik sud-africain, en batik malien, en wax, parce qu'il y a aussi cette demande, en dentelle et en soie, pour des formes généreuses. Et le dernier mot pour Awalebiz? Le dernier mot pour Awalebiz. Alors, Awalebiz est la première plateforme africaine qui nous a, parce que je dis toujours nous, je ne suis pas la seule à faire les choses, qui nous a proposé d'exposer nos articles en ligne. Et ça a donné une autre dimension à l'exposition sur Internet, parce que ce n'est plus que le site, il n'y a plus désormais que le site www.perlicious.fr, il y a désormais la boutique Perlicious sur la plateforme Awalebiz, donc accessible à une autre clientèle qui est beaucoup plus vaste, et toute l'Afrique qui est couverte par Awalebiz. Et c'est aussi beaucoup d'inspiration parce qu'il y a beaucoup d'autres créateurs sur cette plateforme qui m'inspirent chaque jour, ne serait-ce que par leur mélange de couleurs, par les matières qu'ils utilisent. Donc c'est vraiment on va dire un vivier de créativité à Awalebiz. Et c'est vraiment la destination idéale pour tout Africain sur Internet, ou tout Européen, ou en tout cas pour tout le monde, pour faire des cadeaux à Noël, pour les fêtes de fin d'année, se faire plaisir avec de l'artisanat africain de qualité. Pour moi, c'est la référence. Donc merci à Awalebiz. Merci à toi.